saute là-bas au mon coup là. Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la West Coast Fishing, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept, 24 heures en immersion au bord de l'eau, on va être super bien. Et là j'ai un poisson alors que j'ai même pas encore amorcé le coup, c'est un truc de dingue. Donc une canne au méthode feeder et une canne à la bouillette. Et une carpe au bout de la canne. Bon, j'ai un petit peu de chance parce que je suis pas tout seul là, il y a Sacha qui est avec moi. Tu veux dire un petit coucou? Et je pense Sacha, tu vas peut-être m'aider à l'épuisette. Ça t'embête pas? Ouh la vache. Ah, c'est cargo. Alors je sais pas si vous vous souvenez de Sacha, mais voilà, on est sur un plan d'eau qu'on a vidangé il y a quelques mois et on a remis le poisson il y a 4 mois. Et en fait je suis surtout venu passer 24 heures ici mais pour voir l'état des poissons, voir comment ils se comportaient. Et ça commence plutôt bien parce qu'en tout cas ils ont faim. La première carpe. Elle est hyper grosse. Voilà les gars, premier poisson de la session, c'est parti pour 24 heures. Bon, premier poisson, j'ai remis les cannes à l'eau, enfin la canne à l'eau. Et voilà, je suis dans le petit squat et on va se faire un petit gueuleton là à midi. Enfin, il est 14h. Donc c'est parti, 24 heures en immersion au bord de l'eau, à pêcher uniquement la carpe. C'est parti! Ah, il combat bien celle-là. Oh, c'est vraiment une super combattante. Et surtout, je suis un très mauvais carpiste. C'est pas énorme, il n'y a pas des gros poissons ici, mais alors celle-ci, elle se bat, mais comme jamais. Allez, la photo. Voilà ce qui a marché. Et on arrive vite à l'eau. Salut beauté. Cool, un poisson de plus, un super combat. Premier départ à la bouillette. Du coup c'est plutôt cool. Ça marche à la méthode feeder, ça marche à la bouillette. Donc cette nuit je pense que je mettrai tout à la bouillette pour être un peu plus tranquille et plus sûr de mes montages, parce que le maïs c'est quand même un petit peu fragile.
Ça y est, le sandwich est avalé, un petit sandwich vraiment rapidos quoi. Rillettes de thon maison sur 2 tranches de pain de mie parce que j'ai oublié le pain ce matin. Voilà, enfin bref, on s'en fout de tout ça. Petite surprise, c'est notre ami Chrome qui nous a rejoint. Salut YouTube. Salut YouTube. Salut YouTube. Ça, voilà, le mec c'est un vrai youtubeur quoi. Salut notre grande communauté. Salut les 3000 abonnés. Enfin, les 200 personnes qui regardent les vidéos plutôt. 3000 abonnés, 200 personnes qui regardent les vidéos. Ouais. En gros, la famille et les amis quoi. Non mais ça va, on vous en veut pas, ne inquiétez pas. On fait pas ça pour ça. Non. On fait ça pourquoi? Bah, franchement, moi je faisais ça pour la thune, mais en fait, c'est. La thune, ouais. Ouais, ça marche pas trop bien. Ok. Ah ouais, faut s'appeler Amixem ou Inoxtag quoi. Ouais, c'est ça. Scarna Fishing à la limite. Ou Scarna Fishing. Et encore, je crois que c'est des mecs qui ont des boulots à côté. Hein. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'avoir une chaîne de pêche et en vivre 100%, je pense. Je suis pas sûr qu'il y ait des Français qui arrivent. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Un maillot de bain pour aller te baigner? Moi, non. Qu'est-ce que tu fouilles dans mes affaires là? Mais non, mais je cherche ma boîte là. Ça vous arrive de perdre des trucs les gars? C'est pas possible, je me souviens encore de l'avoir mis dans le sac. Il y a peut-être un couloir spatio-temporel. Ouais, c'est ça. Non? Ah, le mec il t'attrape les bouillettes quoi. Mais que les bouillettes en fait. T'as perdu quoi? Une boîte de bouillettes? Ouais, non, en fait, une boîte un peu qui ressemble à ça, mais avec des petites boîtes de bouillettes à l'intérieur. D'accord. De pop-up quoi. C'est con. Ah, mais c'est hyper con, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Je me souviens très bien l'avoir mis dans le sac quoi. Vous le voyez le pêcheur perdu là? Ah, mais là, je bug total. J'étais sous le sac. Il est content, 1 minute 30 après, il est content. Elle était. Elle était où? Bah, 15 cm de mon genou. Et t'as fait le tour de la tente pour la trouver? Allez-y les filles, ça filme. À chaque fois que j'allume cette putain de caméra, il se passe plus rien. Bon après il se passe pas grand chose non plus hors caméra, mais il y a un peu plus d'action. J'ai des tirettes. Mais ça veut pas faire chanter les moulinets. Oh ouais mais c'est maigre, pourquoi ça fait ça? Yes. Et là, c'est un truc de ouf en fait. Elle a fait une aspiration tellement forte qu'elle s'est même pas piquée. Je crois qu'elles ont la dalle. Ouais, je pense aussi. Voilà, notre carte, elles sont super maigres par contre. Il va falloir qu'on nourrisse ces poissons, je pense, qu'ils aillent mieux. Bon, merci Chrome pour ta petite visite qui m'aura fait une petite coupure là pour ces 24 heures. Parfait. C'est cool. Ouais, bon, t'as pas fait de fiche, mais t'as pêché Non, vraiment moi, vite j'ai fait. même pas eu un bip, je pêchais à l'arrache. Ok. Tu m'as montré ce que ça faisait de faire un poisson. Ouais, écoute, j'espère que je vais en faire d'autres. Merci en tout cas pour ce petit moment. Je vais chercher de l'électricité parce que j'aimerais bien mettre un petit peu de lumière ce soir pour pouvoir recharger les batteries. Donc je vais... 70 mètres d'enrouleur. 70 mètres d'enrouleur, c'est parti. Il se passe plus rien là depuis près de 1h30, 2 heures, franchement, plus aucune activité. Le soleil, grand soleil qui vient d'arriver. Bon, il y a quelques nuages encore, mais il fait beaucoup plus chaud que tout à l'heure quand je suis arrivé où il y avait de l'activité. Il pleuvait à moitié, il y avait des nuages. Alors, je sais pas si vous connaissez ce sentiment là, c'est assez horrible parce qu'en fait j'ai l'impression de pêcher bien.
Même j'ai envie de dire que c'est le moment depuis que je suis arrivé où je pêche le mieux, avec un bel amorçage au préalable avant de mettre mes lignes. Mais malheureusement, ça paye pas du tout. J'espère vraiment que ça va se déclencher là en soirée. Je vais faire quelque chose que j'avais pas prévu, c'est-à-dire que je vais utiliser la barque et je vais aller amorcer avec tout ça. Voilà, quelques bouillettes, du maïs et puis une petite mixture là avec des pellets et puis des bouillettes broyées. Je vais aller mettre tout ça sur le pit à la barque et je vais aussi mettre, je pense, mes 2 montages. Je vais les déposer en même temps. Donc on va tenter ça, ça va être un peu chiant parce qu'il y a un petit peu de vent. Je vais essayer d'être discret et vraiment faire un gros amorçage avant la nuit là. Le train, toujours le train. Donc je vous disais que j'allais faire un gros amorçage là juste avant la nuit pour être sûr de faire rentrer du poisson voilà, sur mes lignes. Au moins dans les premières heures de la nuit, je me ferai peut-être un petit peu moins suer dans la nuit. Je sais pas trop comment je procède. Est-ce que je reprends la barque pour en pleine nuit aller réamorcer, reposer mes lignes bien comme il faut, ce serait peut-être pas idiot. Ou alors je tente le diable et je rebalance comme ça. On verra l'état dans lequel je me lève. Si je me lève déjà, faut qu'il y ait du départ. Allez, on se retrouve sur la barque avec le matos, les lignes pour aller amorcer avant la nuit. Une botte de maïs, 2 boîtes de maïs. Je vais envoyer le plomb avec le montage. Je tire un peu, je vais le poser juste là. C'est posé. Maintenant il faut que j'y envoie de l'appât. J'y mets de l'appât. Et on va aller poser l'autre ligne. On va la poser de l'autre côté. Pareil, je vais mettre une grosse boîte de maïs sur celle-là. Hop, deuxième ligne posée. Un peu d'appât encore. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai un peu partout. Allez, on bouge de là, on sort du poste. Et on prie pour que ça marche. Je peux pas être plus précis là, j'ai vraiment les montages pile sur l'amorce et sur les bouillettes et sur le maïs. Donc normalement c'est très précis. C'est un peu plus contraignant, mais bon, ça fait une petite balade en barque. Donc là j'ai fait le gros dégueulasse parce que j'ai besoin du seau en fait pour me laver les mains, pour mouiller le tapis de réception. Donc j'ai laissé un petit peu d'appât et de bouillette au fond de la barque pour la prochaine pause quoi, je pense après un départ ou si j'ai envie de relancer mes cannes dans la nuit. Ce sera une autre expédition de nuit mais ça se tente. Surtout si c'est efficace, on va voir ça. Allez, je me dépêche d'aller tendre les lignes. Je pense que j'ai fait un petit peu de bruit là avec la barque. Donc ça va peut-être mettre un petit moment à être efficace. Mais maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Les cannes sont à l'eau. Je suis pas trop mal installé. Il commence à faire un petit peu moins chaud là sous le parasol. Donc ça va le faire. En fait là je vois des fouilles d'activité un peu au milieu du plan d'eau.
Et moi j'ai été me mettre sur la bordure, en face là-bas. On verra. Je suis prêt, je me suis mis une petite lumière dans le squat. J'ai posé le duvet, le coussin. On va pas être trop mal. Maintenant, est-ce qu'on va bien dormir ou est-ce qu'on va être réveillé par des départs? Ça y est, on attaque la nuit. C'est un moment vraiment particulier en fait de pêcher de nuit. Bon, il est 10h et il ne s'est rien passé depuis 2 heures là, donc je vais dormir je crois pour assurer un petit peu demain matin. Peut-être ça a été plus productif pour repêcher avec la méthode feeder. On verra. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et j'espère un réveil là d'ici peu avec les détecteurs. Bon, il est 11h passées, j'arrive pas à dormir. Mais c'est pas à cause de l'activité. Assez bizarrement, j'ai fait du poisson cet après-midi, là, 3 poissons, avec quelques tirettes en plus, un départ raté. Mais là, les premières heures de la nuit ne sont pas du tout productives, mais je sais que des fois ça peut déclencher à partir de minuit. On va voir. On va veiller encore un petit peu, parce que là j'arrive pas à dormir de toute façon. Et puis dans le pire des cas, après il faut vraiment que je dorme et je me réveillerai pas trop tard demain matin pour reprendre la méthode feeder. Elle a pas mis longtemps à s'installer. Oh, décroché! Bon, c'est parti pour une expédition nocturne avec la barque. Je viens d'avoir un super départ, mais le temps d'allumer la caméra et de me jeter sur la canne, j'ai ferré, j'ai eu le poisson au bout, mais ça a duré vraiment pas longtemps. C'était un super départ, je suis dégoûté. Donc là, je vais... Ah ouais. On dirait qu'il y a du crachin qui tombe. C'est pas prévu ça. Je vais aller redéposer un montage en barque, ça va être chaud. Phénomène étrange de nuit, du pollen en surface. Regardez quand je pose ma main. Excellent. Me voici à nouveau dans la barque et c'est pas une bonne nouvelle, c'est que je viens de rater encore un départ. Je vais pas réussir à faire un poisson de nuit, c'est infernal. La dernière canne que j'avais été placée avec la barque qui est partie et j'ai fait de la merde. Pour tout vous dire, voilà, le fil s'est coincé dans le détecteur, dans l'autre moulinet plutôt. Ça a soulevé l'autre canne, enfin un vrai bordel. Et j'ai raté. Il y a pas mal d'activités sur mon cou là-bas, ça saute pas mal. Donc je vais la replacer rapidement. Enfin rapidement. Aussi rapidement que possible. Et surtout discrètement. Pour essayer de faire vraiment mon poisson de nuit. Objectif, un poisson avant le lever du jour. Et salut, c'est le matin, réveil un peu difficile. Super difficile. Bruit de tracteur là depuis 7h ce matin. J'ai pas passé une super nuit. Réveillé par les sangliers. Quoi d'autre? 2 départs ratés aussi, hein. C'est quand même nul, on n'aura pas vu un poisson de la nuit. Voilà. Bon les gars, ainsi s'achève cette session 24 heures. Ça n'aura pas été merveilleux. Je fais 3 poissons hier après-midi. Et puis dans la soirée et dans la nuit, je rate 2 départs, mais sinon rien d'autre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Laissez des commentaires si vous pêchez un petit peu la carpe de nuit. Si vous avez des conseils, voilà. Et puis n'oubliez pas non plus les 10% chez notre partenaire L'Heure de la Pêche avec le code OCF10. Moi je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao ciao!
Bon, c'est la petite surprise de la vidéo, je relevais les cannes, il n'y avait pas eu de touche. Et j'ai un poisson. Oh, j'ai une tanche. Une tanche à la bouillette. Bon, c'est pas une carpe. Je sais pas depuis combien de temps elle est au bout. Je sais pas si elle a mordu à la bouillette ou s'il y avait plus de bouillette et qu'elle a juste mordu au maïs flottant. Mais bon, une jolie tanche. Pour finir, abonnez-vous, à bientôt, ciao ciao.